Bismillah, salam ala rasulillah. Bonjour, chers amis. Le cours d'aujourd'hui, c'est les fonctions logiques. Les fonctions logiques. Donc, les buts à acquérir dans ce chapitre-là, il y a 3 buts. Le premier but, c'est distinguer les variables logiques des autres variables. Deuxième but, connaître quelques capteurs et actionneurs logiques. Troisième but, distinguer variable d'entrée et variable de sortie. Donc, comme nous l'avons vu déjà, le chapitre précédent était les systèmes automatiques. Donc, dans les systèmes automatiques, nous avons vu qu'il y a 3 types de systèmes, le système primaire, le système mécanique et le système automatique. Dans les systèmes automatiques, il y a des capteurs et des actionneurs. D'accord? Il y a des capteurs et des actionneurs. Dans ce chapitre-là, on va s'intéresser uniquement avec les capteurs logiques et les actionneurs logiques. On va voir qu'est-ce que c'est un capteur et un actionneur logique. Donc, variable logique, grand 1, variable logique, quelques exemples. Parmi les actionneurs et les capteurs qu'on trouve dans les systèmes automatiques, ceux qui n'ont que 2 états de fonctionnement. Par exemple, la lampe L, elle a 2 états, soit allumé, soit éteint. Le moteur, il a aussi 2 états, elle est soit en rotation, soit elle est en état d'arrêt. L'interrupteur électrique petit a, elle a 2 états, fermés ou ouverts. D'accord? Donc, ce sont des exemples, il y en a assez d'exemples. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est les capteurs logiques? Ce sont des capteurs qui ont à la sortie du signal électrique, ils délivrent seulement l'état logique 1 ou bien l'état logique 0. Qu'est-ce que c'est l'état logique 0 et l'état logique 1? C'est qu'ils donnent soit ils délivrent une tension de 5 volts par exemple, ou bien 0 volts. S'il y a phénomène, il donne par exemple 5 volts. S'il n'y a pas de phénomène, s'il y a absence de phénomène, il donne 0 volts. Donc le 0 volts, on l'accorde l'état logique 0 et 5 volts, on l'accorde l'état logique 1. Donc c'est ça les 2 états. D'accord? Même chose pour l'interrupteur. S'il est ouvert, on lui accorde 0 par exemple. S'il est fermé, on lui accorde 1 et on peut inverser cela. Donc ici dans ce tableau, on a bien expliqué l'état de l'interrupteur. Donc si l'interrupteur est appuyé, donc il est sous action, on lui accorde 1. L'état logique c'est 1. Si s'il est relâché, c'est-à-dire au repos, on lui donne 0. Il n'y a pas d'autre état. Il y a seulement 2 états. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Donc c'est un capteur logique. La lampe aussi, elle a 2 états. Donc elle est soit allumée, soit éteinte. Il n'y a pas la 3e état. Hein? Donc dans ce contexte-là, il y a un algèbre qui s'appelle l'algèbre des états, ou bien l'algèbre boolien, qui est créé par George Boole, on va le voir. Donc, c'est ça les capteurs et les actionneurs logiques. Ce sont des dispositifs, ce sont des appareils, pas comme les haut-parleurs ou bien les microphones. Le microphone, tu lui donnes un son, il te donne un signal variable, plusieurs états, 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, etc. Le haut-parleur aussi, si tu lui donnes l'énergie électrique, elle va te donner du son qui est aigu, fort, etc. Plusieurs états. Mais nous, dans ce cours-là, on s'intéresse uniquement aux capteurs et actionneurs qui ont 2 états de fonctionnement. Continuons alors. Donc voilà un montage électrique. Donc je vais vous proposer quelques phrases et vous allez me donner si ces phrases sont vraies ou fausses. D'accord? Donc la première phrase, le courant électrique démarre de la lampe L
elle passe par l'interrupteur. Après, elle passe par le générateur E et elle revient. Est-ce que c'est juste? La réponse, c'est faux. L'énergie électrique, elle démarre de la source d'énergie qui est E. Donc le courant ne démarre pas de L, ni de I. Elle démarre du générateur E. Donc ce générateur E, on l'appelle générateur, ou bien source de tension, ou bien source de courant, ou bien pile, ou bien batterie, tout ça, c'est la même chose, on le représente comme ça. C'est une source d'énergie. Donc le courant démarre du pôle positif, d'accord, du pôle positif, et pas du pôle négatif. Le courant démarre du pôle positif par convention. Donc le courant démarre ici du pôle positif et passe par 6 fils, d'accord. La deuxième phrase, le courant démarre du pôle positif et passe par les fils en plastique. Les fils du plastique. Est-ce que c'est juste? Donc nous voyons les fils qui sont tous des fils en plastique. Mais est-ce que c'est vrai? Ce sont des fils en plastique. La réponse est faux. Les fils sont des fils en cuivre mais enrobés par du plastique pour qu'il n'y ait pas d'électrification et d'électrocution. D'accord? Donc pour qu'il n'y aurait pas d'électrocution, donc on fait enrober les fils avec du plastique, même si il y a des fils qui se voient comme du cuivre, mais elles sont enrobées par du vernis qui est qui est transparent. On voit le cuivre, mais il est enrobé comme le bobinage des moteurs, etc., etc. Donc le courant démarre du pôle positif et passe dans les fils en cuivre. Ce sont des conducteurs, d'accord? Le cuivre, c'est un conducteur, mais le plastique, il n'est pas conducteur. Donc les conducteurs, il y a le fer, il y a l'or, il y a plusieurs conducteurs, les métaux qui sont conducteurs. Maintenant, il y en a des gens qui vont dire pourquoi pas le fer, il est moins cher. La réponse est que le fer, il s'oxyde avec le temps, d'accord? Lorsqu'il y a humidité, etc., le fer s'oxyde. Donc on ne l'utilise pas dans les installations électriques. Donc vous voyez les fils électriques de haute tension qui passent dans les montagnes et dans les campagnes. Elles sont même si l'humidité le cuivre, lorsqu'il s'oxyde, il fait une couche qui كتحمي ديك القلب ديالو. D'accord, mais le fer, lorsqu'il s'oxyde, il continue à s'oxyder jusqu'à ce qu'il se détache. Donc, l'or, c'est un très bon conducteur, mais on ne l'utilise pas parce que le coût de l'or il est très, très haut. D'accord, on n'utilise pas l'or, on utilise le cuivre. En général, on utilise le cuivre. Parfois, on utilise l'or dans des circuits qui sont très importants parce que, par exemple, les circuits qui équipent les satellites, quelque chose les muhimma. D'accord, donc le courant passe du pôle positif et passe dans les fils en cuivre. Maintenant, la troisième phrase, le courant démarre du pôle positif et passe avec une très grande vitesse dans ces fils. Et avec cette vitesse qui est énorme, elle va sortir comme ça. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste, c'est faux. Donc le courant, il va suivre le conducteur parce que ici il y a de l'air. L'air, c'est un isolant. Donc il ne va pas sortir. Comme les canalisations de l'eau, l'eau ne sort pas des canaux. Donc le courant va
passer par là et va suivre jusqu'à l'interrupteur. Quatrième phrase, donc le courant, lorsqu'il va démarrer du pôle positif, il va passer par le conducteur électrique et lorsqu'il arrive jusqu'à l'interrupteur I, et là, elle va sauter là. Est-ce qu'il peut sauter? Non, ça c'est faux aussi. Parce qu'ici, il y a de l'air. L'air, c'est un isolant. C'est comme il y a un bouchon ici. Il ne sort pas. Donc, ce phénomène, elle passe très en bref. Un coup d'œil et le courant arrive jusque là. Lorsqu'il trouve l'interrupteur ouvert, elle va s'arrêter là-bas. Maintenant, on ferme l'interrupteur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc le courant va continuer à passer dans le conducteur très rapidement. Il va arriver jusqu'à la lampe. Elle va s'éclairer. Donc, lorsqu'elle s'éclaire, la cinquième phrase, le courant va revenir dans le conducteur puisque la lampe est allumée. Donc, elle a fait sa fonction. Elle va revenir au pôle positif. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Est-ce que vous avez vu dans une canalisation d'eau, l'eau qui passe dans le même canal et elle revient dans le même... Donc, non, ce n'est pas possible. Donc, le courant, soit de l'eau, soit de l'électricité, elle passe dans un seul sens. Elle est unidirectionnelle. Donc, elle passe comme ça, elle va y arriver jusqu'au pôle négatif. Lorsque la lampe s'allume, elle va revenir au pôle négatif. C'est comme si vous avez un seau d'eau, d'accord? Et vous versez le seau dans les étages du haut du meuble, d'accord? Dans là-haut, lorsque vous versez de l'eau dans les étagères, dans l'escalier, donc l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va descendre jusqu'à le niveau le plus bas. Donc c'est comme ça le courant et la tension. Puisque ici il y a un voltage qui est supérieur à cela, par exemple 5 volts, et ici 0 volts. Donc le courant va passer du 5 volts et elle va chercher le potentiel le plus bas. D'accord? S'il y a ici 5 volts et ici il y a 5 volts, donc il n'y a pas passage de courant parce qu'il n'y a pas de différence de potentiel. Le potentiel 5 et ça, le potentiel 5. Donc il n'y a pas de différence, donc le courant ne va pas démarrer. Donc s'il y a une différence de potentiel, il y a création de courant. C'est comme la batterie du téléphone. Lorsqu'il se décharge, donc il devient incapable de faire circuler le courant dans la carte mère du téléphone. Donc ça, c'est en bref. Continuons notre leçon. L'algèbre traditionnelle traite différents nombres tels que 0, 1, moins 1, 50, 0,5, racine de 3, etc., etc. Il est donc nécessaire et convenable d'utiliser un autre ensemble, un autre ensemble de variables qui n'ont que deux valeurs, et de là est apparue l'algèbre logique ou l'algèbre des cas que le mathématicien George Boole a commencé depuis 1850. Vous voyez, depuis 1850, les gens travaillent sur cette algèbre. Donc passons à la deuxième